Une crise de liquidité est en train de voir le jour aux États-Unis. Dans cette précédente vidéo, je t'avais parlé d'une crise de liquidité qui était en train de naître aux États-Unis pour 3 raisons principales. La première, c'est que le gouvernement américain était fermé et donc la liquidité présente dans le compte courant du trésor américain, qu'on appelle le TGA, ne pouvait pas se déverser dans l'économie. La deuxième, c'est que la Banque centrale américaine ne veut toujours pas pivoter et continue de réduire son bilan alors que les réserves bancaires, elles, ne font que chuter. La troisième raison, c'était que le trésor américain a commencé à émettre plus de dettes américaines, pompant davantage les réserves bancaires. Et aujourd'hui, j'ai quelques news intéressantes dans le suivi de la situation macroéconomique actuelle, puisque le gouvernement américain est à deux doigts de trouver un accord sur le budget du gouvernement, ce qui amènera une réouverture du gouvernement. Ce qui veut dire donc que le TGA va pouvoir se déverser dans l'économie. Nous aurons l'occasion de voir une injection de liquidité assez brutale, puisque le trésor américain va chercher à rattraper son retard, surtout le temps où le gouvernement était fermé. Cela pourrait potentiellement avoir un effet rebond sur les marchés financiers, mais attention, uniquement à court terme, puisque ne vous trompez pas, cette injection de liquidité va simplement atténuer les tensions présentes, mais ne va pas régler tout le problème de fond. D'un point de vue cycle économique, nous sommes toujours dans cette phase entre récession et contraction économique. D'ailleurs, on peut le voir avec le chiffre du PMI, qui est un indicateur qui nous permet de voir si nous sommes sur une expansion économique ou plutôt une contraction. Le PMI est toujours en dessous du seuil des 50, ce qui veut dire que nous sommes toujours en contraction. Comme nous sommes toujours dans cette phase de contraction / récession, les grandes institutions financières de ce monde vont avoir tendance à privilégier les actifs défensifs, tels que le dollar, les matières premières comme l'or ou encore des obligations. Parce que c'est le contexte macroéconomique global qui fait que nous sommes toujours dans une phase risque off, tant que l'économie ne soit pas relancée par une banque centrale qui décide de pivoter plus agressivement et d'injecter des liquidités. Donc à court terme, les incertitudes diminuent, mais les tensions à moyen terme continuent. Et le prochain secteur à vérifier, c'est le marché hypothécaire. Abonne-toi si tout ça t'intéresse et check le lien dans ma bio, tu auras accès à mon canal Telegram où je te donne ma vision du paysage financier.